Bonjour, bonsoir, téléspectateurs. C'est un plaisir de nous retrouver pour cette année 2022, dont je vous salue et je vous bénis éventuellement, également notre sœur Rose aimée. Nous allons, comme d'habitude, je vais t'inviter où tu te trouves à incliner ta tête et fermer tes yeux un moment pour inviter notre Dieu dans cette émission. Père, merci, je te remercie, je te bénis. Merci Seigneur, au cours de cette année encore 2022, que tes téléspectateurs, que tu as conduit encore de venir cheminer encore avec toi, être à jour dans cette émission encore, Jésus, celui qui libère. Merci Seigneur encore. Ma prière vraiment cet après-midi pour chacun d'eux, comme ta parole dit, au jour favorable, tu exauces et au jour du salut, tu secours, qu'il soit pour chacun d'eux un jour favorable, un temps favorable et le jour du salut, Seigneur, afin qu'ils ne puissent point rendre ta grâce vaine à leur égard. Merci Seigneur, que ton onction encore m'assiste, m'environne, et je m'appuie sur ton Esprit Saint encore pour porter ton conseil. Merci Père, nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce soir, le Seigneur veut te faire grâce, toi qui es devant l'écran de ta télé aujourd'hui. Amen. Je vais lire avec toi pour introduire dans le livre de Matthieu, le chapitre 11 et le verset 29. C'est Jésus qui parle, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, le titre de ce message, c'est Jésus veut te décharger. Si tu vis une situation difficile, pénible, tes enfants, ta famille, peu importe, Jésus te dit aujourd'hui, il veut te décharger. Mais je vais te conduire à cette décharge. Comment? D'une manière simpliste que le Seigneur le fait. Car il est toujours le même Dieu, rempli d'amour, de grâce, de miséricorde, de compassion. Amen. Nous allons nous laisser conduire par une histoire d'amour, toujours avec notre Seigneur, et pendant que nous sommes aussi sur toujours le livre de l'Évangile de Matthieu. Mais cette fois-ci, le chapitre 15. La Bible nous dit, au verset 21, « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. »
Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Veux-tu cet après-midi, Jésus te pose cette question, veux-tu qu'il fasse comme tu veux? Tu me répondras, évidemment oui. Mais Jésus veut le faire, comme il a fait cette femme, car il est un Dieu qui ne fait acceptation de personne. Nous allons bien comprendre quelque chose dans cette histoire. Vous savez, le Seigneur est en train de cheminer avec ses disciples. Et il y a cette femme cananéenne qui se présente. Et elle s'écrie, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » La Bible nous dit, Jésus ne répondit un mot. Ça t'est déjà arrivé de crier au Seigneur dans tes prières, de gémir, de jeûner, de te lamenter, des jours, des mois, peut-être même des années. Et tu ressens comme si le ciel est des reins et un mur. Rien ne se fait. Et il y a un silence de la part du Seigneur. Sache qu'aujourd'hui, quand il y a un silence, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'écoute pas. Sache aujourd'hui, même s'il y a un silence de la part du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de statuer sur ta situation. Il écoute toutes les prières et tout est noté. Mais il agit en son temps. Amen. Donc vous voyez, la Bible nous dit que les disciples avaient marre à un moment donné et ils se précipitèrent vers le Seigneur et disent, Seigneur, renvoie cette femme, car elle crie derrière nous. Vous voyez, dans le grec, dont le Nouveau Testament a été traduit, le mot qui est traduit par instance dans le grec veut dire que c'est un événement qui perdurait pendant longtemps. Ça veut dire 1 heure, voire peut-être 2 heures. La Bible ne nous donne pas le décompte, mais ce mot instant, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que cette femme n'a pas dit Jésus une fois, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon, viens à mon secours. Elle était en train de dire cela à maintes reprises, d'une manière incessante, ça perdurait. Et la Bible nous dit que les disciples, à un moment donné, avaient marre. Et eux aussi n'est pas venu une fois dire Jésus, renvoie cette femme car elle crie derrière nous. Donc, également pour les disciples, c'est une situation qui disait incessamment à plusieurs reprises au Seigneur de renvoyer cette femme. Et non pas une seule fois. Donc, mon ami téléspectateur, tu vois, il y a des situations, Dieu nous montre dans nos vies qui perdurent et c'est troublant, c'est gênant. C'est gênant pour nous et c'est gênant aussi pour notre entourage parfois. Vous savez, il y a des situations qui deviennent invivables. C'est dans cet aspect spirituel que tu dois regarder aujourd'hui. Mais il y a la solution pour toi. Au nom du Seigneur Jésus. Mais écoute bien ce message.
ce que Jésus t'invite à comprendre à travers ce récit. Il ne veut pas te rejeter, il ne veut pas te garder. Nous venons de lire dans Matthieu 11, il te dit, si tu es fatigué, chargé, de venir à lui. Parce qu'en venant à lui, il va te donner un joug qui est léger, qui est doux, et un fardeau qui est facile. Mais le joug qui te dit de prendre, de recevoir de lui, c'est recevoir ses instructions. Donc, je t'invite, toi qui vis une situation peut-être similaire, pire peut-être que cette femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour toi-même, pour ton mari, pour ton épouse, pour X sujet, sache recevoir les instructions de Jésus aujourd'hui, afin de te décharger et tu trouveras le repos pour ton âme. Donc la Bible nous dit que cette femme insiste. Jésus ne dit rien. Donc Jésus ne se préoccupe pas sur ce que dit ni la femme, ni les disciples. Le Seigneur Jésus, lui, il a un objectif à atteindre. L'objectif, c'est appliquer sa miséricorde, sa délivrance dans la situation. Donc c'était l'objectif du Seigneur. Mais il attendait quelque chose, une reconnaissance de la part de cette femme cananéenne. Vous savez quelque chose? La femme, les Cananéens, c'était un peuple idolâtre qui adorait des idoles, qui avait leur Dieu. Mais c'est pour cela que Jésus attendait une prise de conscience à travers cette femme pour la secourir. C'est pour ça qu'il a gardé le silence. Vous savez, bien souvent, Jésus veut nous délivrer, mais lorsqu'il le fait comme un coup de baguette magique, si je veux dire, ce n'est pas à notre avantage. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris dans la délivrance. Et demain, nous risquons de répéter la même chose et empirer notre cas. N'oubliez pas, si vous lisez les évangiles, le Seigneur Jésus, lorsqu'il guérissait, lorsqu'il délivrait, ne cessait de dire, tu es guéri, tu es délivré, vas-y, mais ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc vous savez, et c'est par rapport probablement à un péché quelconque que cette femme a amené cette situation sur sa fille, a ouvert une porte à un démon sur sa fille. Et c'est des choses qui arrivent. En tant que serviteur, ministre de l'Évangile qui te parle, je sais de quoi je parle. Parce que nous avons un ministère de délivrance et nous confrontons beaucoup de situations similaires et même pires de cette femme cananéenne. Beaucoup d'enfants ont été liés parce que leurs parents les ont amenés voir certaines personnes. Beaucoup d'enfants sont liés parce que leurs parents ont fait des choses, des vœux, ont offert de l'encens, a offert des choses à des dieux, à des saints, à des noms, mais qui n'est pas le nom de Jésus. Et ça a ouvert des portes à des esprits qui oppriment nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants. Donc il faut que je te parle de ces choses, parce que je veux que cette année 2022 soit la meilleure pour toi. Amen. Et si tu le souhaites, le Seigneur fera de sorte qu'il soit ainsi pour toi. Amen. Donc vous voyez, Jésus dit quelque chose. Jésus dit à un moment donné,
Cette femme se prosterne et se met à adorer le Seigneur. Vous savez, Jésus répondit à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Tu dois dire, mais Jésus est vulgaire. Jésus appelle une femme petit chien. Non, vous savez, c'est un mot, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer depuis l'Ancien Testament qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce mot. Mais je vais te le décrire succinctement. Regarde ce que dit la Bible dans l'Épître de Pierre, le chapitre 2 et le deuxième épître. Au verset 20, il est dit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que leur première. Car mieux fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice et de l'avoir connue et s'en est détourné de 5 commandements qui leur avaient été donnés. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voici ce que Jésus voulait dire. Ça veut dire quelqu'un, on lui dit quelque chose, une vérité concernant sa vie, sa situation. La personne est consciente de son état, mais la personne demain répète la même chose. Donc c'est ce que Jésus voulait dire. C'est ce que ça veut dire ce mot chien. Donc c'est celui qui connaît ce qu'il faut faire de bien, mais en pleine connaissance décide de faire le mal. C'est quelqu'un aujourd'hui, il entend une vérité concernant sa situation. Je prends un exemple, nous sommes dedans. Comme cette femme cananéenne, elle était une femme, ils avaient leurs idoles. Ils adoraient des idoles. Aujourd'hui, on est quelqu'un qui adore des idoles et on entend aujourd'hui qu'il ne faut pas adorer des idoles. Mais cette personne dit, d'accord, j'ai compris, je suis conscient que c'est un péché que Dieu condamne. Mais demain, cette personne recommence à adorer ses idoles. C'est ce que Jésus appelle un petit chien. C'est celui qui aime retourner à son vomi, comme nous l'avons vu dans 2 Pierre, chapitre 2. Celui qui aime se vautrer dans ses anciennes vies, dans ses anciennes manières de faire. Donc c'est ça que Jésus voulait dire. C'est simplement pour retirer toute mauvaise interprétation à travers ce mot « petit chien ». Mais vous savez quelque chose, et c'est ça que je t'invite, téléspectateurs, à faire aujourd'hui. Pour ta délivrance, pour ta guérison. La Bible nous dit au verset 27, cette femme dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, elle fut guérie. Vous savez, dans le même scénario, l'évangéliste Marc, au chapitre 7 et au verset 29, dit quelque chose, une précision. La Bible dit au verset 29 de l'évangile de Marc, chapitre 7, en récitant le même récit historique, Jésus dit à cause de cette parole. Quelle parole? La parole que cette femme a dit, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table de leur maître mangent les miettes. Vous savez, je vais te parler spirituellement, mon ami téléspectateur.
Vous savez, la parole de Dieu, n'oubliez pas, en préambule, nous avons vu Matthieu 11, verset 29. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Vous savez, un joug, c'est un bout de bois qu'on met sur des bœufs pour les atteler ensemble afin qu'ils puissent marcher d'un même pas, dans une même direction, pour qu'un ne puisse pas tirer à gauche et un tirer à droite. Mais que le joug les invite tous deux à aller dans la direction de leur maître qui les a jouqués. Quand Jésus dit « Recevez mes instructions, ma parole », c'est ça son joug. Et c'est pour cela qu'il dit « C'est facile ». Ça veut dire la parole que Dieu te donne, c'est ce qui va te libérer et te délivrer. Parce qu'il a dit « Tu trouveras le repos pour ton âme ». Donc, la parole de Dieu, c'est du pain. Il est dit ailleurs, Jésus lui-même dit que sa parole est le pain. Et lui-même est le pain descendu du ciel. Vous savez, lorsqu'on mange du pain à table, il y a des morceaux qui tombent. Ça veut dire, les morceaux qui tombent, ce qu'on appelle les miettes. Donc on peut dire c'est du gaspillage. Donc, je te pose une question, téléspectateur. T'es-tu déjà arrivé d'aller dans une conférence un jour? Soit une conférence d'évangélisation, une conférence biblique, qu'on parle de la Bible, et dont le conférencier parle d'une situation dans la Bible qui nous concerne. Mais nous avons tendance à le faire et à dire, c'est pas moi ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Je prends un exemple, je reste sur l'idolâtrie. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit sur cela, mais toi qui écoutes cette émission, je pense que tu as la réponse. Donc tu entends, il faut abandonner l'idolâtrie. Donc ça c'est le pain, la parole de Dieu qui est un pain. Mais toi qui ne veux pas abandonner ce péché, cette coutume, tu dis ça c'est pas pour moi. La parole ne me concerne pas parce que je ne vais pas arrêter d'adorer mes idoles, me prosterner devant mes idoles, mes statues, et ainsi de suite. Donc, c'est ça les miettes. Ça veut dire qu'on jette une partie de la parole. C'est du gaspillage. Donc, c'est perdu cette parole qui nous concernait. Et c'est pour ça, comme je dis parfois, nous faisons la parole de Dieu un rétroviseur. Au lieu de prendre et d'accepter la parole pour nous, nous le regardons pour quelqu'un d'autre, comme un rétroviseur. Donc ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Lorsqu'on regarde dans un rétroviseur, on ne se voit pas, mais on voit quelqu'un d'autre derrière, à travers le rétroviseur. Que cet après-midi, que la parole de Dieu ne soit pas un rétroviseur pour toi, mais un miracle. Vous savez, l'apôtre Jacques, dans l'épître 1, verset 22, dit « Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu seulement, mais mettez-la en pratique surtout, en vous trompant par de faux raisonnements vous-même. » Il dit « Car celui qui écoute la parole de Dieu et ne les met pas en pratique, elle est semblable à quelqu'un qui, après s'est regardé son visage, dans un miroir, son visage naturel, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole, celui-là, n'étant pas un auditeur oublieux, mais la mettant en œuvre en persévérance, sera heureux dans ses activités. Un miroir physique te montre l'état de ton visage naturel. La parole, c'est un miroir spirituel. Mais il ne va pas te montrer l'état de ton visage naturel, il va te montrer l'état de ton visage spirituel, qui est l'intérieur, l'homme intérieur. Amen. Donc, c'est pour cela
Je disais que Jésus a été désarmé par une parole de cette femme, qui a désarmé Jésus et qui l'a poussé à agir. Je veux, téléspectateur, mon ami, que tu désarmes Jésus aujourd'hui dans son silence pour toi, dans ta situation, pour le pousser à agir aujourd'hui, au nom de Jésus. Reçois cette parole. Jésus a dit à cause de cette parole que cette femme a dit, mais les petits chiens mangent les miettes sur la table de leur maître. Savez-vous, cette femme a reconnu son état. Elle a reconnu que c'est par elle qu'elle a amené ce démon dans sa fille. Et elle ne rejette pas le serment que le Seigneur lui a fait, que la délivrance appartient aux enfants d'Israël. Comme il a dit, il est venu premièrement pour les enfants d'Israël. Et il appelle la délivrance le pain des enfants. Donc, le Seigneur Jésus veut que tu reconnaisses ce qu'il te dit pour toi, que tu l'acceptes comme les miettes, mais ne les jette pas à terre. Ce que beaucoup vont refuser d'admettre, cette femme a dit, moi, j'accepte la réalité, la remontrance que beaucoup vont refuser, mais moi, je l'accepte. Donc c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, à l'instant même, elle a été délivrée. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi, qui écoute. Et tu as fait un bon choix de ne pas oublier cette émission. Tu as fait un bon choix de te trouver instamment devant ton écran de télé. Car je crois que le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Avant de prier pour toi, je voudrais que tu prennes conscience. Dans le psaume 56, le verset 9, vous savez, le psalmiste, le roi David, a dit un jour au Seigneur, « Éternel, tu comptes les pas de mes jours d'errance. » Tu sais, mon ami téléspectateur, peut-être tu te poses la question, mais quand ça finira ma situation, la situation de mes enfants, de ma maison, sache à ce jour, Jésus est en train de compter les pas des jours de ton errance. Et le psalmiste dit, recueille mes larmes dans ton outre. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas tous inscrits dans ton livre? Et il dit que mes ennemis reculent à quel moment? Au jour que je crie. Et je sais que l'Éternel est avec moi. Les ennemis qui oppriment, qui oppressent ta vie, tes enfants, ton mari, ton épouse, quoi que ce soit, ils vont reculer aujourd'hui. Car tu vas crier aujourd'hui à l'Éternel. Et l'Éternel sera ton pourvoyeur. Vous savez le mot « outre » qui est traduit dans l'hébreu, dans ce psaume 56. Ce mot « outre » ne veut pas dire, comme il est traduit ailleurs comme pour récipient, ne veut pas dire bouteille. Vous savez, ce mot hébreu, c'est un contenant, ou je peux dire un récipient qu'on faisait avec la peau d'animaux. Et c'était fait de sorte, lorsqu'on mettait à l'intérieur de ce qui était fait artistiquement avec la peau d'un animal, il était fait de façon, lorsqu'on mettait du jus de raisin, le jus de raisin se transformait en vin. Et ou lorsqu'on mettait de la crème se transformait en beurre. Donc quand David dit « Éternel, recueille mes larmes dans ton outre », David dit à Dieu « Je ne veux pas que mes larmes
restent à l'état de larmes seulement. Mais je veux que mes larmes soient transformées en quelque chose d'autre. Et si tu as déjà crié à l'Éternel, l'Éternel a recueilli tes larmes dans cet autre et il va le transformer en autre chose. Ça veut dire il va te faire moissonner aujourd'hui la gerbe de la bénédiction. Comme il est dit ailleurs, dans le psaume 126, verset 5, il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Il dit, celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte la semence revient avec chant d'allégresse, avec joie lorsqu'il porte la germe. Vous savez, dans l'hébreu, le mot semence, c'est le mot zéra. Et le mot zéra, hébreu veut dire graine. Ça veut dire que tes larmes, téléspectateurs, mon ami, ce sont des graines que tu sèmes. Et la Bible dit, quand tu sèmes par les larmes, c'est une graine, tu vas moissonner un jour. Ça veut dire que ces graines que tu as mis dans l'autre de l'Éternel, l'Éternel a mis dans son autre, sera transformée en autre chose que larmes. Tu vas moissonner aujourd'hui. Et que ce jour soit un jour favorable pour toi. Et que ce jour soit un jour de ton salut. Amen. Vous savez, maintenant, il y a des choses qu'on a fait, qu'on oublie, mais le Seigneur n'oublie quoi que ce soit. Il est au contrôle de toutes choses. Vous savez, je vais vous donner un témoignage pour bien comprendre ce que je t'explique. Parce que mon désir aujourd'hui, c'est prier pour toi, mais que tu sois délivré d'une situation, que tu vis, je ne sais pas quand, combien de temps, comme cette femme, et peut-être pire. Mais il faut que tu reçois la parole de Dieu, ne le jette pas, ne dis pas c'est pas pour moi, ne dis pas, j'ai entendu le pasteur Emmanuel aujourd'hui, il m'a dit ça, il va prier pour moi, mais je vais recommencer à mener ma vie, ainsi de suite. Non, ne va pas vers ta perte. Jésus a dit, lorsqu'un esprit quitte un corps, il s'en va dans les lieux arides, mais il est tourmenté. Mais il va sonder le terrain. Et la Bible dit un jour, il va retourner, quand il va voir la maison ornée, balayée et vide. Et il ne va pas rentrer parce qu'il se rappelle comment on l'a chassé. Il viendra avec cet esprit plus méchant que lui, et la Bible dit, nous l'avons vu dans 2 Pierre 2, le cas de cette personne, Jésus a dit, devient pire que son cas avant d'être délivré. Ça, j'ai vu ça. Téléspectateurs, j'ai eu l'occasion d'avertir des gens, ils ont joué avec cette parole, et c'est arrivé. Je voudrais te donner un exemple et je vais prier pour toi. C'est un exemple parmi beaucoup. Vous savez, ça m'était arrivé d'assister une femme. Une femme, elle avait 86 ans. Elle pesait 33 kilos. Elle était en poison parce qu'on avait fait cette femme un sort, la sorcellerie, pour la tuer par insomnie. Et elle était déjà dans cette fosse. Les médecins ne pouvaient rien faire pour elle, ça a généré déjà un cancer des os. Vous savez, le Seigneur m'a mis sur la route de cette femme. Je suis resté 3 mois, tous les samedis, à assister cette femme dans la prière chez elle, à domicile, à lui expliquer la parole de Dieu, l'enseigner la parole de Dieu. Parce que cette femme était une très très grande mariolâtre. Vous savez, une mariolâtre, c'est une grande adoratrice de la Vierge Marie. Elle était cette femme. Et j'ai dû prendre du temps, au cours de 3 mois, à expliquer cette femme qu'il y a un seul intercesseur parmi les hommes et Dieu,
1 Timothée 2, 5 le dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai expliqué cette femme comment elle doit se débarrasser de toutes sortes d'idolâtrie chez elle, de tout objet qui amène des esprits chez elle. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut que tu saches cela. Et vous savez, cette femme souffrante, chaque soir, il y avait l'esprit qu'on avait envoyé sur elle, était venu pour la battre avec un coup de bâton. Et l'esprit la frappait dans son genou, sa cheville. Vous savez, son fils, qui était athée, m'a dit un jour, c'est un ami d'enfance, également cet homme. Il était athée. Il m'a dit que si on lui avait raconté cela, étant athée, il n'aurait jamais cru cela. Mais il a dit, il n'a pas le choix parce qu'il a vu de ses yeux. Lorsqu'il voyait la cheville et le genou de sa mère gonflés, sa mère criait les coups de bâton. Il mettait un oreiller et il attachait l'oreiller sur le genou de sa mère, pensant que l'esprit ne pourra pas. Il a dit, il a vu ça de ses yeux. L'oreiller sortir, se lever tout seul par cet esprit et frapper la dame. Et cette femme me disait, à chaque fois que je venais, je l'enseignais la Bible, je priais avec elle. Elle me disait, mais pourquoi l'esprit ne parle pas? Je lui disais, c'est parce qu'il y a encore quelque chose. Et vous savez, cette femme, elle a été obéissante. Elle a accepté comme cette femme cananéenne les miettes, tout ce qui la concernait. Et au terme du 3e mois, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, et je suis dans sa chambre, son fils est là, elle est couchée, et elle me pose encore cette question, pourquoi l'esprit ne parle pas? Et vous savez, le Saint-Esprit me donne une parole pour elle, et je lui dis, il manque une dernière chose. Je lui disais avant, il manque encore quelque chose qui donne droit à cet esprit. Et je lui dis, par l'inspiration du Saint-Esprit, il manque une dernière chose. Et vous savez, téléspectateurs, ce n'est pas des films de science-fiction que je te raconte, c'est des réalités. Je sais qui est Jésus. Vous savez, au moment où j'ai dit cette parole à cette femme, il était à peu près 20h, 21h. Donc, il y avait un tube qui était allumé dans sa chambre. Quand je lui ai dit ça, le Saint-Esprit a confirmé, vous savez ce qui s'est passé miraculeusement. La lampe, Dieu a permis que la lampe s'intensifie plus fort. Une lampe. L'intensification, l'intensité de la luminosité s'est intensifiée, ça s'est allumé davantage. Et vous savez, j'ai senti une force tourner ma tête et m'arrêter sur une porte qui était 3 mètres de moi. Et j'ai compris pourquoi la lumière s'est intensifiée. Il y avait 2 épingles à coudre. On ne pouvait pas discerner à l'œil nu. C'est pour cela que la lumière s'est intensifiée, l'esprit a tourné ma tête. Et j'ai vu sur le linteau de la porte de la chambre 2 aiguilles en croix. Et j'ai dit au fils, c'est quoi? Qui a mis ça là? Et il m'a dit, ça fait des années, c'est dans la maison, j'avais déjà même oublié ça. Il m'a dit, c'est aux États-Unis. Il a fait 15 ans aux États-Unis, ses études. Il a dit, aux États-Unis, c'est ce que les Américains mettent pour protéger contre les sorts et les esprits démoniaques. Alors je lui ai dit, il faut retirer ça. Eh bien, vous savez, c'était la dernière chose qui manquait. Et vous savez, lorsqu'il a retiré ça, j'ai retiré, il y avait d'autres portes dans la maison. J'ai chassé maintenant cet esprit au nom de Jésus et il a quitté cette maison pour toujours. Vous savez, l'esprit amenait une odeur de mort dans la maison, comme si vous rentrez dans une morgue. Lorsque j'ai chassé au nom de Jésus cet esprit, l'odeur a disparu avec cet esprit. Il partait toute l'odeur aussi, au nom de Jésus.
Voici ce que Jésus fait et il peut le faire pour toi. Je vais t'inviter à faire quelque chose avec moi. Je ne fais pas sa situation, le Seigneur le sait. Je vais prier avec toi. Si aujourd'hui, tu veux t'en sortir dans une situation pénible, une situation qui gêne, c'est gênant. Comme les disciples, c'était gênant pour eux, parce que cette femme criait. Mais ça peut être gênant aussi, même si on ne t'entend pas crier. Mais la vie que cette situation t'amène à vivre est gênant pour ton voisinage, pour ta famille, pour toi. Jésus veut te faire grâce. Je vais te demander quelque chose. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais je te demande quelque chose. Tu verras mon numéro de téléphone défiler. C'est le 0690 63 45 15. Appelle-moi hors antenne. Et si tu es dans le besoin, je vais t'expliquer à faire des choses que je ne peux pas. Le temps est trop court pour t'expliquer toutes ces choses. Mais je vais te demander quelque chose. Si tu prends une disposition de cœur, une résolution d'accepter les conditions de la parole de Jésus, alors je t'invite. Jésus te fait grâce. Il anticipe, il peut anticiper sur sa grâce. Je t'invite à faire cette prière sous réserve également de m'appeler. Et je vais discuter avec toi sur ta situation et je vais approfondir avec toi. Mais je t'invite à faire cette prière avec moi. Pendant que tu fais cette prière avec moi, tu pourras ressentir certaines choses. C'est normal. Mais ne t'occupe pas, Jésus est à l'œuvre. Le Saint-Esprit qui est omniscient, omnipotent, omniscient, omniprésent, il est avec toi, il est chez toi. C'est lui qui va agir. Je ne suis qu'un instrument. Donc je vais te conduire à faire cette prière avec moi. Où que tu sois, ferme tes yeux et fais cette prière avec moi. Et après, moi, je vais prier pour toi. Amen. Donc, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te glorifie, Père, Dieu Tout-Puissant. J'ai ouvert l'écran de ma télé aujourd'hui. Je me suis trouvé à la bonne place, à la bonne heure, au bon moment. Car tu es venu me parler à mon cœur. Tu veux rentrer dans mes situations, Seigneur. Je ne peux que me réjouir. Tu m'as montré la vie, la désolation, l'attente, la recherche, les cris, les désarrois de cette femme cananéenne. Mais je suis aussi dans un état, sinon pire, pour mes enfants, pour mon foyer, pour mon époux, pour mon épouse, Seigneur. Je veux venir à toi. Tu m'as dit, si je suis chargé, fatigué, tu me donneras du repos. Je veux ce repos, Seigneur. Je reçois tes instructions. Je te dis, Seigneur, de me pardonner dans mon ignorance. Toutefois, j'ai été consulté. Ceux qui invoquent les morts, que tu condamnes cette chance. Les diseurs de bonne aventure. Toutefois, j'ai amené mes enfants voir des guimboiseurs en pensant qu'ils travaillaient pour toi. Mais je me rends compte, je me suis trompé d'adresse. Je me rends compte, je me suis trompé de porte. J'ai frappé à des mauvaises portes et ça a ouvert des occupations, des esprits malsains, malveillants, démoniaques sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants, dans ma maison.
Je comprends aujourd'hui pourquoi je ne peux dormir en sécurité. C'est pour cela que je comprends pourquoi il y a du bruit, du tumulte dans ma maison, dans mon sommeil, qu'il y a de l'agitation. Je te demande pardon, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ces péchés. Pardonne-moi de tout péché d'idolâtrie. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à me défaire, à de me débarrasser. Conduis-moi vers des serviteurs pour m'aider à me soustraire totalement de toutes ces choses, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, pardon. Je me dispose maintenant, Seigneur, de prendre une pleine résolution, de marcher selon tes instructions et de renoncer à toutes ces choses. Merci, Seigneur, de toute prière tu me demandes de faire en ton nom. Je renonce maintenant à prier à autre nom, à tout nom des saints que j'ai prié auparavant, Seigneur. Merci, mon Dieu. Viens maintenant et que mes yeux reçoivent le secours de l'Éternel. Je te remercie, je dispose mon cœur. Je remets, Seigneur, ma vie, mon foyer, mes enfants, petits-enfants, mon mari, mon épouse, ma profession, mes situations, mes finances, Seigneur, sous l'approvisionnement de ta grâce, afin que mes yeux reconnaissent la grâce de l'Éternel. Je reconnais dans cette situation le bois de l'Éternel qui agira en ma faveur. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde tes yeux fermés. Je vais prier maintenant pour toi, pour ta situation. Le Saint-Esprit est là, il agira. Amen. Maintenant, je vais prier pour la situation. Je te donne une révélation que Jésus lui-même m'a donnée. Il m'a dit que dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Ça veut dire aussi en Guadeloupe, je parle, tu es en Martinique, tu es en Guyane, tu es en France, tu es au Canada, tu écoutes cette émission. Si un esprit qui agit dans ta maison, dans ton corps, dans la vie de tes enfants, ils vont m'entendre. Car dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Et ils vont obtempérer par l'autorité du Seigneur Jésus. Alors laisse tes yeux fermés, garde tes yeux fermés, et maintenant je prie pour toi. Et n'oublie pas de m'appeler pour avoir plus de précision dans ta situation hors antenne. Amen. Maintenant je prie au nom de Jésus, celui qui a dépouillé le diable sur la croix du Calvaire. Seigneur, j'implore ta grâce, je plaide ton sang sur la vie de tous ces auditeurs, auditrices qui ont entendu ton message. Ils s'attendent à toi. Ils cherchent le secours, mais aujourd'hui soit un jour favorable. Qu'aujourd'hui soit un jour du salut pour leur situation. Je veux, Seigneur, qu'ils expérimentent ce que nous avons expérimenté, beaucoup l'ont expérimenté, que tu as effacé l'ordonnance qui les condamnait et dont les actes subsissaient contre eux. Tu as effacé en les clouant à la croix. Je prie, Seigneur, pour que ces dossiers soient détruits, que tout envoûtement soit brisé au nom de Jésus. Toi qui écoutes cette émission, toi qui gardes les yeux fermés, où on t'a envoûté par la méchanceté, par la tromperie, en allant voir des guimboiseurs, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te désenvoûte ta maison au nom de Jésus. Que tout esprit malsain, malveillant qui habite ta maison, qui t'empêche de dormir, je me lève avec l'étendard et avec Sabaoth, l'Éternel des armées, le nom de Jésus. Je plaide le nom de Jésus contre toi, esprit familier, qui habite cette demeure dans l'agitation, au nom de Jésus. Je renverse tes œuvres et je te chasse au nom de Jésus. Libère la maison et que la paix de Jésus soit instaurée. Que tu dors ce soir, toi qui ne dormais pas. Que tu dors ce soir sans somnifère.
au nom de Jésus, que ta maison est dégagée de tout présent malsain, au nom de Jésus de Nazareth. Vous sortez dans cette maison et vous ne retournez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité que tout esprit malsain d'oppression qui opprime les pensées à cause de certains péchés d'idolâtres, à cause de certains péchés des parents, des grands-parents qui ont amené leurs enfants, toi qui as amené tes enfants voir des quémoiseurs, ils ont bu des mercure, du plomb, au nom de Jésus, toi qui écoutes maintenant cette prière, que tout mercure, tout breuvage spirituel puisse remonter et que tu vomisses au nom de Jésus. Si tu as envie de vomir, n'hésite pas, vomis au nom de Jésus. Que tu vomisses ces glaives maléfiques au nom de Jésus. Que ces esprits quittent maintenant ta vie, ton corps, tes pensées, ton âme. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Vous libérez ces jeunes, vous libérez ces personnes, vous les libérez au nom de Jésus. Tous parents qui ont demandé pardon dans cette émission tout à l'heure dans la prière, que leurs enfants soient dégagés de tout esprit malsain, que leurs enfants, petits-enfants soient dégagés, soient délivrés, déliés de tout mal. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité de chasser ces esprits, de libérer les corps, de libérer les pensées, oppression, toi qui animes les pensées, la tête, des douleurs, au nom de Jésus, toute douleur récurrente, toute douleur chronique, au nom de Jésus, je brise la malédiction ancestrale, je brise la malédiction intergénérationnelle, je brise au nom de Jésus la malédiction héréditaire et que toute douleur de la tête s'en aille maintenant au nom de Jésus. Toi qui souffres de douleurs chroniques, des maux de tête, de migraines chroniques récurrentes, au nom de Jésus, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la guérison. Je chasse au nom de Jésus tout esprit malsain, malveillant, esprit d'oppression, lâche, sort dans la tête de cette personne maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, lève-toi, Seigneur, mets en déroute, Seigneur, ramène, Seigneur, une confusion, Seigneur, dans tout quartier de l'ennemi, où ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces petits-enfants ont été mis, Seigneur, en lien, Seigneur, dans les autels de sacrifice. Au nom de Jésus, je me lève et je brise, je renverse tout autel où ton nom a été imprimé, tout lieu où les parents, toi parents qui as amené le nom de tes enfants, le nom de tes petits-enfants dans des autels de sacrifice, au nom de Jésus, toi qui as fait des vœux dans les chapelles, au nom de Jésus, que ces vœux soient brisés, deviennent obsolètes, au nom de Jésus. J'assainis par la puissance du sang de Jésus de Nazareth sur ta vie, sur la vie de tes enfants, tes petits-enfants, ton mari, ton époux, ta maison, au nom de Jésus, que la paix du Seigneur qui garde les pensées, au nom de Jésus, restaure ton âme, restaure ton cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui cherchais la santé de ton corps, tu as bu des breuvages spirituels, des maraboutages, au nom de Jésus. Que tu vomisses ces choses, toutes les maléfiques s'en aillent, montent, et que tu les vomisses maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois libéré de toute maladie, infirmité, démoniaque, que Jésus est Seigneur sur ta santé maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que ces esprits de maladie soient retranchés, je les chasse maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Libérez-les maintenant. Libérez les corps maintenant, libérez les âmes, libérez les santé. Jésus est le maître des santé à cause des meurtrissures de Jésus. Je plaide les meurtrissures de Jésus contre tout esprit de maladie, tout esprit de paralysie, tout esprit d'infirmité, au nom de Jésus. Toi qui es courbé par un esprit d'infirmité, au nom de Jésus, redresse-toi, que cet esprit s'en aille maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit d'Alzheimer quitte les corps maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que les esprits de schizophrènie quittent les corps maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est Seigneur,
je déclare et je proclame la Seigneurie de Jésus sur toute maison qui ne tombe pas, qui est agitée par des manifestations, des présents, des visitations témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous chasse dans cette maison et que le sang de Jésus plaide contre vous la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, vous quittez sa vie, vous quittez sa maison à tout esprit dont j'ai parlé au nom de Jésus et vous ne retournez plus jamais. Père éternel, je te bénis Seigneur, je te loue, je te glorifie Seigneur, afin Seigneur que tu puisses étendre ta main, que tu mettes ton attouchement divin sur chaque cœur qui ont accepté ta parole et qui puisse Seigneur s'en défaire. Donne la force de tourner le dos à toutes ces choses et aller et marcher avec toi dans une perspective nouvelle du début de l'année 2022 et pour toujours. C'est au nom de Jésus je t'ai prié, Père, et te glorifie. Amen. Je vais te demander maintenant, si tu veux en surplus accepter le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et aussi comme ton Seigneur, je te demanderai également d'ouvrir ton cœur et de faire cette prière avec moi. Père très saint, j'ai reconnu dans ma vie, instamment aujourd'hui, ton bras. J'ai cru ce qui avait été annoncé de toi. Et je crois pleinement, tu es le vrai Seigneur. Les manifestations tangibles que je viens de ressentir à travers ces prières me donnent pleine confiance et mes foi en ta parole et tes promesses. Alors je te remets ma vie. J'ouvre mon cœur et je te demande, Seigneur Jésus, je ne veux pas que tu sois un visiteur dans mon cœur, mais le propriétaire de ma vie. Séjourne pour toujours, afin que j'ai ce repos que tu m'as offert au début de cette émission. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et donne-moi ton gage de l'éternité de mon salut, ton Esprit Saint, afin qu'il vive en moi éternellement. Et apprends-moi à tourner mon dos à tout ce qui ne t'a pas glorifié dans ma vie. Et à remettre ma vie en règle avec toi chaque jour. Je te remercie, Père. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je donne notre site également. Je donne encore ce site pour le début de cette année. Donc, si tu veux avoir les messages, les prédications, les vidéos, tu vas sur YouTube et tu tapes « Parole qui restaure ». Parole qui restaure, comme restaurant. Donc, tu vois les messages d'édification et continue à te fortifier dans cette émission du mercredi KMT. Jésus, celui qui libère. Dans mon numéro de téléphone encore, je le cite, mais c'est défilé sur le drapeau, 0690 63 45 15. Donc que le nom du Seigneur soit béni et te garde, mon ami téléspectateur. Je salue, je bénis tous les confrères de cette émission, les serviteurs de Dieu, et continuez à faire le travail de l'Éternel, car vous le faites bien. Alléluia. Donc je vous dis à la prochaine, soyez pleinement, richement bénis de la part du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.